Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour faire une réponse à Lulu sans pseudo qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Je vais donner mon avis que je partage fortement avec lui. Et je vais également dire des choses en plus dessus. Je vais également vous raconter une histoire. Donc, dans un premier temps, je vais vous raconter mon histoire avec les réseaux sociaux, ce qui m'est arrivé, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça. Et tout cela sera dans une seconde partie. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi les personnes s'en prennent à nous à travers les réseaux sociaux et à travers le monde extérieur. Donc, dans un premier temps, nous avons les personnes qui trouvent une personne plus faible que, enfin, qui trouvent une personne plus faible que, précisons-le, et qui s'acharnent sur lui. C'est ce qui m'est arrivé au lycée, seconde et première. Et je me suis fait harceler. Je me suis fait. Je vais pas dire que je me suis fait taper parce que sinon ce sera mentir. Mais je me suis fait beaucoup harceler, notamment par des insultes sur le fait de me dire t'es gros, t'es moche, t'as pas de cheveux. J'essaie de répliquer sur ça, sauf que là, mon implantation de cheveux, c'est mon implantation de base. Je voudrais dire à toutes ces personnes qu'ils arrêtent de dire tout ça, que si vous avez des comptes à rendre, enfin des comptes à rendre, quelque chose de nous dire, dites-le nous en face sur les réseaux sociaux, parce que ça continue également sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'est arrivé, j'aimerais vous en empêcher de ce que je voudrais pas que ça vous arrive. Du coup, je vais vous dire comment j'ai réussi à surmonter ça et quel sera mon ressenti en vous donnant quelques conseils, comme l'a fait Lulu son pseudo. D'ailleurs, le lien de sa chaîne est en description, vous irez voir sa vidéo plus tard. Après cette vidéo, je vous conseille vraiment parce qu'il donne vraiment de super astuces. Vraiment de super astuces, il raconte un peu ce que ça fait d'être sur les réseaux sociaux, combien de temps on passe. Je vous en dis pas plus, sinon ce sera vous spoiler. Donc les réseaux sociaux, c'est un lieu où l'on passe beaucoup de temps, où nous les jeunes, entre 12 et 18 ans, voire même plus des fois, je parle surtout sur les jeunes, mais c'est une période où l'on se fait violencer verbalement dans l'enceinte du lycée, et moi, mon problème c'est que ça continue sur les réseaux sociaux. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière, en première. Oui, en première. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé dans ma classe, j'étais content d'être passé dans cette classe-là, j'avais quelques personnes avec moi dans ma classe, que je connaissais d'avant. C'était pas mal, franchement, c'était bien comme ça, moi j'étais pas seul. Et ce qui s'est passé, c'est que je connaissais des personnes d'avant qui, euh, qui n'étaient pas méchantes en soi, mais qui déjà m'avaient fait du mal, déjà. Et du coup, il se passe que ils m'ont ils m'ont pris en photo et en vidéo. Au début, je savais très bien que c'était pour rigoler, du coup, je n'ai rien dit. Mais arrivé à un point où j'en pouvais plus. J'étais débordé par tout ce qui se passait, j'étais mort intérieurement, je voulais plus rien faire. Même mon sport, le judo, ne m'a pas aidé. Je pensais vraiment trouver un refuge là-dedans, mais ça n'a rien fait. Je pensais vraiment pouvoir me sortir de ça tout seul, parce que j'ai m'arrivé une histoire similaire en seconde, mais je n'ai pas réussi à surmonter cette crainte, enfin cette crainte, ce, ce challenge, on va dire, pour moi c'était vraiment un challenge parce que j'arrivais pas à trouver le juste milieu dans ce que je voulais faire. Et il m'est arrivé un point où même moi, je ne voulais plus aller en cours au mois de mai, juste avant que je passe mon bac de français. Ce point-là, je l'ai atteint à partir du moment où j'en avais marre, j'ai perdu mon sang-froid et du coup je n'ai parlé à ma mère. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler à une personne. Premier conseil,
c'est le premier conseil que je peux vous donner. En parlez-en à quelqu'un, ne restez pas enfermé dans votre bulle, dans votre coquille. Et franchement, livrez-vous à des personnes, livrez-vous à votre meilleur ami. Euh, ça va vraiment vous aider. À votre famille qui peut être là. Moi personnellement j'ai eu mon frère, ma mère et ma meilleure amie qui étaient là pour moi. Et franchement ça m'a aidé. Le judo n'a servi à rien. Malheureusement j'ai tout essayé et rien du tout s'est passé. Du coup j'essaie de régler le problème par moi-même. Ça n'a pas marché. Et du coup au mois de mai, je reviens au fait. Au mois de mai, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit pourquoi tu m'en as parlé que maintenant. Je lui ai dit ben je pensais pouvoir régler le problème moi-même. Sauf que j'ai pas réussi à régler moi-même. Et du coup on en est arrivé au point où on a dû en parler. Sauf que là, ce que je veux vous en dire, c'est que le harcèlement sur les réseaux sociaux et également dans la vie courante, c'est. Ça peut arriver à un point où la personne, un peu plus de sa vie, où se dit est-ce qu'ils ont raison ou pas, ou est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison. Et généralement, notre penchant, notre inconscient, va pencher sur le fait en se disant ils ont raison. Et sur ce fait-là, on va penser directement au mal, on va penser au suicide, on va penser à qu'est-ce que c'est la vie pour moi, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que la vie apporte pour moi. Je vous laisse réfléchir à cette question et vous me direz en commentaire si vous avez réfléchi et quelle sera votre réponse à cette question. Maintenant, revenons dans le vif du sujet. Maintenant, je vais vous dire comment les réseaux sociaux rentrent en jeu dans ce phénomène-là. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, il se trouve que les réseaux sociaux sont un lieu où il y a beaucoup de monde. Sur Facebook, par exemple, il y en a plus de... Bon, il y a quasiment la totalité de la planète dessus. Je vais pas dire le nombre exact parce qu'il est juste énorme, il est juste hallucinant. Mais il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Et parmi les jeunes, il y a sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Messenger, Skype, quoi que ce soit, le réseau social le plus fréquenté, c'est Facebook. Avec la majorité de 70% des utilisateurs Facebook sont des adolescents, suivis par Instagram, Snapchat. Donc Facebook, c'est là où les personnes s'acharnent sur d'autres personnes. C'est là où on a décidé de, ben, je vais dire clairement, hein, c'est là où les personnes ont décidé de faire chier les gens. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, ça a continué sur Facebook. Instagram, j'y vais pas vraiment, du coup, ça n'a pas continué là-dessus. Et un jour, j'ai vu un commentaire sur moi, et ça m'a déplu. Donc, Facebook, c'est vraiment une propagation. Normalement, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, a créé ce réseau social pour rapprocher les gens, pour leur dire vivez tous ensemble. Sauf que ben, ça n'a pas marché pour certaines personnes. Parmi eux, moi. Parmi mes amis, j'ai des personnes avec qui je me suis rapproché, parmi tant d'autres, non. Donc ce que je veux vous dire, c'est que sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous avez dessus, faites attention à ce qui vous demande un ami, regardez bien qui c'est qui vous demande. Et les réseaux sociaux, du coup, bah oui, on y passe beaucoup de temps dessus. Moi personnellement, mon chez personnel c'est de... Allez, je passe combien de temps dessus? Beaucoup de temps, surtout sur YouTube. Et je passe vraiment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier. Et Et franchement, je suis toujours en train de scruter le moindre petit truc, la moindre petite forme d'injustice. Donc maintenant, je vais vous donner mes astuces à moi pour éviter de vous planter dedans, d'éviter de vous renfermer sur vous. Donc déjà, pour le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, c'est en parlant avec vos amis, avec votre famille. Appelez des spécialistes pour qu'ils vous aident. Ne vous laissez pas abattre par ça. C'est une... c'est une... C'est pas une obligation, mais si vous voulez éviter de vous sentir enfermé dans votre coquille, faites-le. Appelez des gens, allez voir des personnes, des psychologues spécialisés pour, des pédopsychiatres, si vous êtes encore des enfants pas au-dessus de 15 ans ou 14 ans, allez voir des pédopsychiatres, ils sauront vous aider. Et franchement, parlez-en à quelqu'un parce que moi, c'est ce que j'ai pas fait, je me suis réfugié dans la nourriture et dans les jeux vidéo et ça me bouffait intérieurement sans que je me rende compte. Jusqu'au jour où ma mère m'a dit t'as grossi.
Il me dit t'as grossi, je fais mais... Et pour moi, j'ai jamais pas remarqué que j'étais enfermé dans les jeux vidéo. Et il se trouve que quand on reste affalé sur un siège ou quoi que ce soit, on prend du poids, le gras se stocke quand on fait pas d'activité physique. Et du coup, c'est vraiment ce que je vous demande de faire. Ne restez pas enfermé sur vous, sortez, courez, allez voir vos amis. Et tout ça, ça c'est mon premier conseil, c'est celui qui marche le mieux, c'est celui qui m'a aidé à sortir de là. Je suis allé voir des psys, j'en ai parlé à quasiment tout le monde de ma famille, à mes amis, à part mon plus petit frère qui a 11 ans, qui est encore trop jeune pour comprendre ça. Euh, Vraiment, parlez-en. Après, les personnes avec qui vous... Les personnes que vous avez eues, qui vous ont malmené, qui vous ont... Qui vous ont... Qui vous ont harcelé. Voilà, on va dire comme ça, harcelé. Jartez-les de votre vie. Enfin, jartez-les. Enlevez-les de votre vie. Ils ne servent plus à rien dedans. Ils sont juste là pour vous bouffer la joie de vivre. La vie est belle, la vie est longue. Profitez-en. C'est le seul message que je peux vous faire passer. Donc franchement, faites ce que vous voulez de votre vie, mais moi je vous conseille de faire des choses qui vous font du bien. Sur les réseaux sociaux, passez moins de temps dessus. Cela trop vous bouffer la vie. Et j'ai surtout envie de vous dire, bon, je vais reprendre un petit boy in shape. Mais je vais vous dire, franchement, restez fort, restez comme vous êtes. Ne changez pas, si vous êtes bien dans votre peau, restez dedans. Mais mes conseils sont les bons. Je n'ai reçu de psychologues, j'en ai reçu des spécialistes. Et franchement, ça va vous aider. Ça va aider moi. Je vois pas pourquoi ça vous aiderait pas vous. Donc franchement, je vous conseille, vraiment ces conseils. Je vous conseille. Oh. Je vous conseille de les appliquer. Et ben, j'espère pour vous que ça va aller mieux. Voilà. Donc restez fort, restez comme vous êtes, restez unique dans votre genre. Restez tel que vous êtes et ne vous bouffez pas la vie à cause des cons. Allez.